Coucou, mes petits crasseux. Ça faisait un petit moment. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très, très, très important pour moi. Mon avant-première avec Tom Hiddleston. Ok, je sais, il y a pas mal de personnes qui vont vouloir m'engueuler, me tremper la tête dans les cabinets, me dire "Ah non, on a marre, arrête de nous saouler avec lui." Mais il faut que vous compreniez. Alors, comment commencer? Bon, déjà, j'ai découvert le truc, genre, qu'il y avait l'avant-première de son film, genre Crimson Peak, 2 jours avant l'avant-première. Merci à 2 de mes potes qui m'ont clairement, mais clairement sauvé la vie, parce que j'aurais raté cette avant-première. J'aurais fait une dépression. Quoique à la fin de l'avant-première, j'ai quand même fait une dépression. Bref, back to the subject. Le jour arrive, ok, donc je sors du travail à 19h, je tape une pointe parce que je sais que le truc commence vers 19h30. Donc je cours jusqu'à Bercy village, parce que c'était supposé se passer à Bercy village. Je tape la pointe de ma vie, j'arrive à destination, mes potes sont déjà là en position. Du coup, moi aussi, j'arrive à m'infiltrer jusque devant. Les acteurs commencent à arriver, le réalisateur, j'avoue que bon, oui, le réalisateur, ça m'intéressait un peu, mais pour le reste, voilà, je m'en foutais un peu, tu vois, les autres actrices. Bref, donc, les acteurs commencent à passer, tout ça, tout ça. Moi, je suis déprimée parce que je me dis qu'il n'y a plus de place. Tu vois, toutes les places ont été prises. Donc, dépression, tout ça, parce que, bien évidemment, j'ai la carte illimitée. Mais, je me disais, voilà, en tant que carte illimitée, tu es toujours obligé d'attendre la dernière minute pour pouvoir avoir des places. Surtout pour les avant-premières. Ça, par contre, c'est une petite escroquerie. Mais bon, c'est que mon avis. Je finis de faire le truc. On est posé, on attend les acteurs. Et là, je le vois loin. Bref, loin. Je commence à transpirer. Pendant tout le temps où le gars fait... En plus, c'est le seul qui s'arrête pour faire des photos avec chaque personne qui est au bord de la barrière. Donc, moi, je suis en mode, ah, je vais avoir ma dédicace, je vais avoir ma photo, je vais avoir ma photo. Sauf que plus le gars se rapprochait, plus j'étais en mode, attends, si je fais une photo avec lui, attends, si jamais demain je deviens connu là, hein? Moi, j'ai pas envie qu'il sache que je suis fan de lui. Hein? C'est pas possible. Bref, je commence à réfléchir en mode non, je vais pas faire ma fangirl. Je vais pas me mettre à transpirer. Je vais pas me mettre à crier. Du coup, quand il arrive devant moi, je le regarde. Il me regarde. Il dit thank you for coming. Et il continue sa route. Mais en fait, j'ai tellement bugué dans mon cerveau que le temps où j'étais supposé tendre mon téléphone pour avoir ma selfie avec lui, eh ben j'ai bugué. Bref, donc, fin, les acteurs finissent par rentrer et là, annonce vocale. Celles et ceux qui sont intéressés pour avoir des places pour l'avant-première avec les producteurs et l'ensemble du casting du film Crimson Peak, il reste des places, mais c'est maintenant. Bref, moi et mes potes, on tape une pointe. Même mes potes qui n'étaient pas fans du truc et qui voulaient même pas regarder le film à la base, hein, on s'est tous précipités. À 4, on commence à faire la queue, on passe les cartes, tac, 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 tac. Dès qu'on passe, là, il n'y a plus de place. Oh là là, mais hey, j'étais tellement saucée, j'avais envie de faire des roulades par terre, faire le moonwalk à l'endroit, tellement j'étais saucée, tellement j'étais contente. Bref. Sachant qu'en plus, l'avant-première en question, ça se passait dans 2 salles. Ça veut dire que les acteurs allaient faire une présentation dans une première salle et après, il y avait une deuxième salle. Donc, c'est pour ça que nous, du coup, on a eu des places. Parce que du coup, il y avait une deuxième salle pour ceux qui faisaient des réservations à la dernière minute. On s'installe. On réussit même à trouver des places pour 4 personnes alors que la salle était blindée. On réussit à bien se placer. Pas trop derrière, pas trop devant. Enfin, quoi que j'aurais bien voulu être devant quand même. Mais bon, il aurait pu avoir un accident, genre Tom Hiddleston qui finit plaqué au sol. Voilà, enfin bref. Un accident est très vite arrivé. On commence à parler du film. Donc le réalisateur fait une présentation rapide du film. Moi je suis en mode ouais, oh là là, bref. Une histoire romantico-gothique là. Voilà, bref. Super intéressant, hein, il parle et tout. En plus il a fait d'autres films qui étaient pas mal. Patati patata. Et là, la présentatrice, parce qu'il y avait une nana qui traduisait en direct quand le producteur parlait en anglais, quand le reste du casting parlait en anglais, elle faisait la traduction. Et là, la cocotte, avec sa petite voix niaise, elle sort. Bon, alors, Tom a une surprise pour vous. J'étais en mode, d'où tu l'appelles Tom? Vous avez levé les poings ensemble? Est-ce que c'est ton gars? Pourquoi tu l'appelles Tom? C'est quoi avec toi? Bref.
J'ai commencé à agresser la nana dans mon cerveau. Non, c'était pas dans mon cerveau en fait. Je crois que je l'ai agressée vraiment verbalement dans la pièce. Mais j'étais pas la seule. Pas assez fort pour qu'elle entende, bien sûr, elle était trop loin. Bref! Elle fait Tom a une surprise pour vous. Et là, le gars se met à parler en français. Attendez, essayez de vous. On replace le contexte, ok? Accent british, ok? Donc, mec, déjà, quand tu vois la tenue, comment l'enfant était propre, c'est-à-dire même les cheveux brochiniers, c'est-à-dire ça tombait en mode fraîche attitude sur le front, comme ça, là, que même les cheveux étaient synchronisés. Tenue vestimentaire, arme de destruction massive, objet, c'était du sur-mesure. Le costard était frais. Et tu voyais, tu n'avais même pas besoin de tactiser l'enfant pour savoir qu'il y avait des tablettes de chocolat là-bas en dessous. Ouais, et là, tout ça, la qualité du produit, là. Charal, viande bovine, fermière. Hein? Il se met à parler en français. Avec l'accent british. Attendez. Avec l'accent british. Ah, moi, je vous le dis, j'ai senti mes ovaires se décrocher du reste de mon corps, descendre, me dire, bon, moi, je me casse d'ici. Et partir. Je me suis sentie seule. Un gémissement universel, c'est-à-dire l'ensemble de la pièce s'est mise à gémir. Le gars a détruit l'appareil reproducteur de l'ensemble des nanas de la pièce. Non, mais c'était pas possible. C'était pas possible. Je suis sûre que même les gars ont transpiré. Les rares gars qui étaient dans la pièce ont transpiré. C'était chaud cacao, mon frère. Non, allez vous coucher. J'ai cru que j'allais mourir. Non. Vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. Ça, je transpirais de partout, la sueur intergalactique, tout ça. Déjà de base, quand je me suis retrouvée face à lui, le taux de charisme que je me suis pris dans l'œil en direct, c'est-à-dire il y avait genre même pas 10 cm entre lui et moi, il me parlait genre, voilà, comme ça. Enfin, il me parlait, genre le gars il a dit une phrase, mais bon, c'est pas grave. Bref, on était face à face comme ça déjà quand on était dehors, j'ai transpiré, mais alors quand il a ouvert la bouche avec sa voix grave, genre, avec le micro, ça résonnait dans toute la pièce. Lucie Marie-Joseph. Bref. J'ai transpiré. Là, mais moi je vous le dis, j'ai fait une dépression d'une semaine après ça. Après l'avoir vu, là, avoir vu la qualité du produit et tout. Ah, dépression. Je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi tu crées des produits pareils si c'est pour qu'il n'y ait que une poignée de l'humanité qui ait droit à ce genre de consommation là, hein? Et nous, on a droit aux consommations approximatives boiteuses là, avec les boutons de date de péremption déjà passés, les champignons ont poussé dessus même, mon frère. Hein? Oh, ça c'est une escroquerie. Bref, l'avant-première était géniale, c'était bien, le film était bien. Bon. Je ferai une petite vidéo sur ce que je pense du film. Mais en soi, voilà, c'était un bon film. Un très bon film. On se demande pourquoi. Parce que la petite scène caliente où tonton Tom était à poil. Non, je déconne. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la faire partager à qui vous voulez. Voilà. Si vous avez des conseils à me donner, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas. Hein. Mais sachez que je suis une âme sensible. Donc ne soyez pas trop dur avec moi. Hein. Voilà. Bref. Je vous fais des bisous, mes petits crasseux. Et prenez soin de vous. Que la crasse vous accompagne.